Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais marier deux oracles, un oracle, l'oracle des sages et l'oracle de Humanity Oracle. Une femme de caractère, un homme de caractère, marier deux oracles comme cela, on va voir qu'est-ce qui va en être, mais dites-vous bien une chose, c'est que je suis terre à terre et que je suis là parce que j'ai envie d'être avec vous et puis de faire un tirage assez spécial. Bon, merci à vous qui êtes là, merci encore une fois de me suivre, merci pour vos commentaires qui sont extrêmement gentils. C'est un gros problème toujours avec la visibilité de ma chaîne, mais c'est pas grave. Il suffit qu'il y a une seule personne qui m'écoute et surtout qui me comprenne. Que voulez-vous que l'on demande de plus? En tout cas, merci à vous. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, assez pointu. Alors, désolé si je suis obligée parfois de ne pas être directe, d'être avec des métaphores, en faisant très attention à ce que je dis, parce que maintenant, tout ce que vous allez dire est retenu contre vous, plutôt va se retourner contre nous. Alors, bon, là, je vais parler d'une chose qui est passée dans la presse. Donc, qui est passée dans la presse, je vais nommer quand même un journal, hein, parce que rendons à César ce qui appartient à César, si on peut dire. Bon, je ne sais pas si le grand patron du monde s'appelle César. Toutefois, c'est que de temps en temps, il laisse filtrer des petites choses qui pourraient, pas en gros titre, vous savez, de côté, mais ça peut attirer l'attention. Alors, c'était quand? C'était le 22 novembre. J'ai lu Le Monde et je suis tombée sur cet article et j'ai dit waouh, waouh. Bon, comme ça n'a pas, en lisant ça, je n'ai pas dit ah tiens, je vais faire un tirage là-dessus. Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Voilà, j'ai lu cet article et puis moi j'ai zappé. Quelques jours après, le 23 exactement, je tombe sur un autre article qui, celui-là, ouais, il y a... Donc, dans ma tête, les choses, vous savez, ça fusionne. Ah, si je vais faire une... Allez, je vais aller dans la métaphore. C'est comme si que vous mettiez de l'eau à bouillir et vous rajoutez des légumes au fur et à mesure pour faire une soupe. Donc, les messages dans ma tête ont fusionné en soupe. Et j'ai dit peut-être qu'il va falloir que je fasse un tirage par rapport à ça. Entre-temps... j'ai vu une vidéo, d'ailleurs même je me suis abonnée à la chaîne, mais je ne vais pas en parler ici, dans celle-ci. Peut-être faire un autre tirage, quand j'aurai le temps. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Peut-être que vous avez dû le voir, ou pour ceux qui lisent beaucoup, parce que ça ne passe pas sur les grandes chaînes de télévision. Non, non, ça ne passe pas. C'est vrai que ça pourrait nous intéresser. Alors, donc, tout ce qui nous intéresse, ça ne passe pas chez eux. Alors, cet article que j'ai lu dans Le Monde, alors, je racle ma gorge, parce que, alors, je vais vous lire l'article comme il a été écrit, en gros titre. Le gros titre était « L'Ordre des médecins exprime sa profonde inquiétude ». C'était bien sûr entre guillemets, sur le projet d'installer des espaces de télémédecine dans les gares de la SNCF. Vous voyez, je l'ai imprimé. Et là, t'es là. C'est écrit, noir sur blanc. Et la SNCF a déclaré le vendredi vouloir déployer des espaces de télémédecine pour lutter contre les déserts médicaux dans environ 300 gares d'ici 2028. Hein. Déjà, ils annoncent que... Voilà. Et ça avait été publié,
Alors, je vais pas tout vous lire, hein, parce que voilà, il dit, l'Ordre des médecins vivement critiqué lundi 20 novembre le projet de la SNCF d'installer des espaces de télémédecine dans ses gares, lui conseillant plutôt d'améliorer la desserte ferroviaire des territoires les plus enclavés pour attirer des professionnels de santé. Voyez comment que c'est fait? C'est pas mal, hein? Au lieu de vouloir mettre des médecins dans des gares, ouvrez plus de gares pour que, justement, des médecins aillent s'installer très très loin et puis soigner les gens. Alors, l'Ordre des médecins ne peut exprimer que sa profonde inquiétude face au projet d'implantation de la SNCF d'espace de télémédecine dans environ 300 gares et d'ici 2028. Donc c'est un projet qui va voir jour, hein, en 2028. Cette proposition va détourner des professionnels de santé qui seront ainsi moins disponibles pour exercer dans les territoires les plus vulnérables, notamment pronostiqué l'Ordre des médecins, qui dénonce également un nouveau pas vers la financiarisation du système de santé. Alors, pour lutter contre les déserts médicaux et tout. L'article, il est long. Hein, quand j'ai imprimé, c'est sorti plusieurs. Ça explique bien le pourquoi du comment. Qui a décidé de faire ça et pourquoi et blablabla. C'est une équipe de recherche, de solutions innovantes, sur mesure. Voyez. Bien sûr, c'est pas fait par des médecins, c'est fait par des directeurs financiers, administratifs, c'est fait par des directeurs de la com, par des directeurs, je vais pas montrer leur tronche parce que ça sert à rien. Donc c'est un plan qui doit être fait comme ça. Bonjour l'angoisse, hein, je suis malade, tu t'en vas où? À la gare? Ah bon, tu vas où? Tu vas où? Tu vas voir une copine à Clermont, à Nancy? Non, je vais chez le médecin. Et ils disent qu'il y aura toujours une infirmière qui sera dans le box. Donc, il faut chercher, il faut bien essayer de comprendre. Ça va être des espèces de vous savez, les baraquements qu'ils font pour les chantiers. Vous savez, les grosses espèces de gros camions, là, pour les chantiers, pour les mecs, ils aillent dedans pour se changer et tout. C'est ça qu'il va y avoir partout. Mais il faut bien regarder. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, parce que c'est un terrain glissant. Qui est le patron? Et que cette idée-là, elle a été pondue quand il y a eu le coco. Parce qu'ils ont mis ces baraquements. Ils ont trouvé ça. Eh oui. Bon, ils les avaient loués, hein. Mais ça leur avait rapporté beaucoup d'argent. Et là, ça va être, parce que ça m'étonnerait que l'État achète ces conteneurs. C'est pas le but. Ça serait plutôt en location. Donc, qui dit location, dit pépette. Tous les mois, ça rentre. Vous voyez? Faut pas regarder, faut regarder toujours de l'autre côté du miroir. Et en même temps, il y a eu un autre article qui a été pondu 2 jours après. Alors là, elle est bonne. Elle est bonne. Asseyez-vous, vous êtes assis. Alors, par rapport au Covid, écoutez bien, 3 peines d'emprisonnement de 1 à 3 ans pour la provocation à l'abandon ou l'abstention de suivre un traitement médical. Ouais. Alors là, ce n'est pas de l'intox, je ne suis pas ni complétiste, ni j'ai pas le temps. D'abord, j'ai pas le temps. Tout simplement, je lis un petit peu les journaux. Et là, c'est pas aussi Jules Clodo, hein, c'est quand même le Conseil des ministres a récemment approuvé un projet de loi sur les dérives sectaires prenant en compte l'impact de la pandémie qu'on a eue. Il élargit le champ des dérives sectaires pour inclure les approches de thérapie naturelle ou ne
correspondant pas à la médecine officielle. D'accord? Bien que le texte évite toute référence explicite au refus de la première proposition, consiste en la création d'un nouveau délit et blablabla. Et les articles, ils sont visibles. Hein. Je peux même vous donner les articles. C'est l'article 223-1-1 du Code pénal, où il est inséré un article 223-1-2, ainsi rédigé. Hein. Alors, il est ainsi rédigé, et puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, la provocation à l'abandon ou de s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique lorsque cet abandon ou abstention est présenté comme bénéfice pour la santé des personnes visées, alors qu'il est à l'état de connaissance médicale, manifeste susceptible d'entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences graves ou leur santé physique et psychologique. C'est marqué dessus. Comme les porcs salauds. Et puis bon, il y a un autre article, et puni des mêmes peines, la provocation adoptée à des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu'il est à l'état des connaissances médicales manifestes, que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à contraindre une mutilation ou une inflammation permanente, lorsque la provocation prévue en 2 premiers alias a été suivie des faits, les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui rédigent de matière sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Et voilà, c'est des textes qui sont là, qui sont actés. Alors, ça vaut le coup d'œil de dire, on est en train de nous faire quoi? D'accord? Alors moi, je vais quand même poser la première question par rapport à... Est-ce que les Français vont aller se soigner dans les gares? C'est pas une bonne question, ça, les enfants. Est-ce qu'il y a des Français qui vont aller se soigner dans les gares? Je veux pas vous imager quelques... J'en ai rigolé avec quelques amis. Vous allez à la gare. Alors, vous avez un médecin... qui est en visio, je sais pas comment ils vont faire ça, puis qui va vous dire prenez votre température. Puis non mais bon, on va pas aller plus loin parce que je peux faire un énorme humour là-dessus, mais ça pourrait peut-être choquer certaines personnes qui m'écoutent. Alors gardons un peu de sérieux. Alors par rapport à la question, est-ce que les Français vont aller se soigner dans les gares? Alors avec ces 2 cartes-là, la force et la divination. Ah là 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 là. Alors la force, peut-être que certains, ils seront, on va dire, comme on dit, contraints et forcés d'y aller. Ah, s'il y a rien d'autre, vous voyez ce que je veux dire? Avec cette carte-là, ça parle de puissance, de démontrer par rapport à ce projet important, que ce projet est parfait. Voyez, que ce projet est parfait, avec cette carte-là qui parle, quand ça parle de divination, ça parle d'avenir. C'est toujours un événement qui va être, quand ça va être décidé d'être installé, quand je ne sais pas, hein, parce qu'ils ne donnent pas les dates, hein, quand est-ce que ça va se faire. Si, ils donnent jusqu'en 2000, je sais pas quoi, mais quand ça va être acté vraiment, ça va être mis entre les 1 et 6 mois. Voilà. Vous allez appeler SOS médecin, allez à la gare. Vous voulez aller voir votre médecin traitant, peut-être que
ce qui va se passer. Tous les vieux médecins traitants qui vont partir à la retraite, quick, ça va fermer. Parce que les nouveaux médecins ne vont pas pouvoir, parce que un cabinet médical, ça coûte cher, et ils n'auront peut-être même pas le droit de rester médecin traitant. Vous voyez, ça c'est ce que ça veut dire. Hein. Je vais aller à la coupe avec celui-ci. Ah, ça promet. À la coupe, encore avec celui-ci. Hop. Oh. Alors, avec cet oracle-là, sur la coupe, alors, sorti la force et les secours, et sorti la divination et la sécheresse. Alors, je vais donc interpréter. Ils vont essayer de mettre ça par la force. De toute façon, un beau matin, vous allez voir ça. Comment ils vont l'appeler? Je sais pas. Hôpital. C'est un substitut. Allez, je vais aller dans la métaphore, vaut mieux, parce que, comprenez, c'est comme quelqu'un qui veut s'acheter un Louis Vuitton, il peut pas, il achète la contrefaçon. Vous voyez un peu voilà, où on veut en venir. Donc, regardez-moi ça. Hein. Le désespoir des médecins. Incroyable. Incroyable comment qu'elles se parlent, ces cartes. Je savais que ces jeux-là allaient se marier. La divination, la sécheresse. Voyez, c'est horrible ce que je vais dire, c'est horrible. Les gens vont préférer ne pas se faire soigner que adopter ça. Déjà, vis-à-vis du public, ça ne va pas aller. Alors, je dis ça ne va pas aller et vient à moi hygiène. Hygiène. Ah là là. Alors, on va approfondir. Oh, j'ai une descente d'ouïe, c'est horrible. Ah. Ouf. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium en pâte. Hein. Et quand je me connecte à des sujets comme ça, je reçois des douleurs dans mon corps. Et là, c'est mon ouïe. Ça va être il va y avoir du mal à... Ah, ça ne marchera pas. Alors, on va voir. Hein. Moi, je suis la première. Hein. Je n'irai pas. Hein. Non, non. Il fut un temps, il y a très très longtemps, pour ceux qui avaient des enfants qui ont maintenant 30 ans, qui sont grands, ils peuvent... de mémoire, hein, je parle de mes enfants quand ils étaient plus jeunes, il y avait les dentistes, le camion de dentistes qui venait dans les collèges, dans les écoles, vérification dentaire, attention, c'était ça, vérification dentaire. Donc, ils vérifiaient les gamins et ils remplissaient une feuille que les parents disaient, allez emmener votre enfant chez le dentiste. Voyez. Et après, bon, ça... certains parents ont dit, écoutez, faire perdre des heures ça avait été repoussé. Vous voyez, c'était juste une vérification, ça a été repoussé. Maintenant, ce qu'ils font dans les écoles, c'est encore pire. Alors, féminin sacré, encore la force. Alors, par rapport à cette question, ah, ça me brûle, hein. Par rapport à cette question qui est, est-ce que les gens vont adhérer à ça? Vous savez, c'est vraiment quelque chose de assez dur, parce que c'est une sacrée responsabilité. Mais là, ça me parle de l'Union, et ça me parle de l'Union européenne. Ils ont trop confiance en eux, hein, sur ce joute-là, ou cette voûte-là. Pourquoi j'ai dit communauté européenne? Parce que c'est la France, mais c'est pas que la France. Et ça va être carrément presque imposé. Ah, ouais. Mais
là, après on posera la deuxième question, imposer au peuple, vont essayer de banaliser, vanter les mérites, la rapidité, non, il n'y aura aucune rapidité. Quand vous allez chez votre médecin traitant, avec ou sans rendez-vous, on patiente dans une salle d'attente qui est climatisée en été et qui est chauffée en hiver. Avec bon, maintenant ils le font plus avec le Covid et blablabla et blablabla. Mais avant on avait des petites revues, on avait des on avait des bouquins, des livres de cuisine, le journal, voilà. Et puis bon c'est pas grave, on est dans la salle d'attente. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des amis ou des voisines dans la salle d'attente du médecin. On est assis, on prend notre mal en patience. C'est pour ça qu'on appelle ça des patients. Parce que quand on va pour se soigner, on doit patienter. Mais là, ça va être fait comment? À l'arrache. Et puis avec le va-et-vient des gens dans les gares, vous vous rendez compte la circulation des maladies, des virus, des bactéries, est-ce que ce serait pas un but pour certains lucratif, hein? Je dis ça, je dis rien. Hein? Voilà. Rien à foutre. Hein? Rien à foutre des gens malades. Ah, mais rien, mais comme on va demander à Edmond de venir dire la phrase. Ouais, bonjour à vous tous. Bonjour Annie. Ouais, ils en ont rien à branler. Merci Edmond. Je préfère que ça soit lui qui le dise, parce que c'est un homme, moi je le dirai pas. Voilà. Qui va survivre à ça? Il est magnifique, hein, cet oracle. Le féminin, encore, ça tombe. Les gens vont préférer ne pas, ils n'iront pas. Hein. Ça sera une petite minorité qui ira là-dedans, dans ces boîtes à... C'est pas une boîte à médecine, moi je vais appeler ça des boîtes à caca. Hein. Un médecin, quand vous allez chez votre médecin, il y a quand même, entre deux malades, le médecin, il va, il se lave les mains, il nettoie son... s'il doit vous allonger. En tout cas, mon médecin, c'est comme ça qu'il fait. Hein. Avant de me prendre de l'attention, il nettoie l'appareil, voilà. Même le stéthoscope, avant de me le poser sur ma peau, il le nettoie. Il y a quand même une hygiène derrière. Mais là, il va y avoir une simple petite infirmière. Vous croyez qu'elle va faire ça? Avec la mentalité, mon Dieu, la pauvre, une seule personne, s'il y a, je sais pas combien, ou peut-être un relayement. Non, parce qu'ils ont parlé une infirmière. Hein. C'est clair. Hein. Attendez, je vais essayer de le relire. Bien voir que je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Il est dit en bas que la SNCF... la SNCF a déclaré qu'une infirmière sera toujours présente sur place. Et que chaque patient sera quoi? Examiné à distance par un médecin exerçant sur le territoire français. Est-ce que ça va pas faire comme SFR? Vous savez, quand vous appelez parce que vous avez un problème sur SFR ou n'importe que Bouygues, vous appelez pour avoir un dépannage sur votre box, vous faites un numéro en France et vous avez allô, oui, c'est pourquoi? Vous avez problème avec la box, vous débranchez, vous rebranchez, hein? Ouais, vous en avez déjà eu ça, hein? Ah donc, alors, cherchez qui fait ces espèces de boîtes-là, et je vais vous le mettre parce que j'ai pas envie de le lire. Alors, prévoit de s'adresser aux unions régionales des professionnels de santé pour trouver des infirmières et des médecins libéraux qui prendront en charge la télémédecine. D'accord? Et cette société-là, tapez, cherchez, vous verrez qui est le patron, hein,
Alors, ils disent que bon, ça dénonce l'initiative de la SNCF, envoyant un nouvel exemple de développement d'une médecine trop lucrative. Lucrative pour qui? Pour les entreprises. Alors, il ne peut y avoir de bonne médecine faite de consommation presse-bouton à distance d'un médecin qui ne connaît pas le patient, a critiqué le syndicat de la médecine. Donc, ça va être un sacré capharnaüm, hein, je vous le dis. Ça, bon, ça pue, mais alors ça pue, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Alors, sur toute l'Europe et la France, une sécheresse, hein, donc il va y avoir un gros problème. C'est simple, vous voulez vous soigner, il faudra prendre le train. Non, pas le train, l'avion. Il faudra prendre l'avion et aller dans un pays étranger. D'accord? Puis bon, bah, l'information, il y aura sur la force, l'information va être là pour nous vanter les mérites. Oui, il faut y aller, vous verrez, c'est bien, il y a un dispositif. Et là, ça fera des gorges chaudes, parce que l'information est sortie. Sur les plateaux et avec force. Hein. Il va falloir bien tambouriner la tête du français pour qu'ils finissent par dire « Ah ben oui, ils ont raison. Ils vont trouver toutes les astuces, tous les stratagèmes pour faire comprendre que c'est comme ça, que c'est la modernité. » Télétravail, ça a marché, n'est-ce pas? Pourquoi pas la télémédecine? Alors, qu'est-ce qui va en être hein, de ça? Qu'est-ce qui va en être hein? La coupe. Oh là là, la coupe. Alors, la coupe, là, c'est vraiment... ça va taper vraiment dans les émotions. Et c'est toujours en quête de réception, d'être bien accepté. D'être bien accepté. L'argent, bien sûr, hein, c'est pas pour la santé, c'est pour l'argent. Et la dernière, la foudre. La foudre. Alors, par rapport à cette carte-là, hein, puis qui se marie avec les deux autres, hein, il va y avoir... vous savez ce qui va se passer s'ils font ça? Il va y avoir un accident. Un accident qui... peut-être quelque part, ou peut-être... je ne sais pas, comme si qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va venir détruire ça. En démontrant que c'est pour l'argent et c'est pas pour le bien. C'est pas santé du tout. Hein. C'est vraiment pas santé. Il va y avoir beaucoup de colère par rapport à ça. Ils auront bon essayer de minimiser, mais ça explosera. Ce projet-là, il explosera et ça ne marchera pas. Hein. Oh là là. Sorti la prière. Ah, pas facile. Oh la vache. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais conclure comme ça. S'ils arrivent à imposer tout ça, ça va pas le faire. Hein, ça va. Mais là, je crois que ça va péter fort. Hein. Ça va péter fort et puis... si on a le malheur de se soigner autre que par ce biais-là, on va commettre un délit. D'où ce que j'ai la suite, où il y a les, vous savez, les 3 ans d'emprisonnement et tout ça. Voyez. Mais alors, comment vont-ils savoir qu'il y a des familles malades? Parce que ça parle de famille. Et les hôpitaux et tout ça, ça va être un désert. Il y aura de moins en moins de... Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'avions. Je pense que ceux qui auront les moyens, il y en a qui ont déjà commencé. Hein. Ils n'arrivent pas à avoir un dentiste en France. Ils vont dans d'autres pays. Des pays, on va dire, à frontières pas trop éloignées.
Ils partent une semaine, ils partent en vacances, et puis en même temps, ils se soignent, et c'est picobello. Et c'est pas trop cher. Moins cher qu'en France, en tout cas. Le feu, oh la vache. Encore. Oh. Bon, ça finit bien quand même. Il va y avoir quand même une certaine solidarité des gens qui vont commencer à... c'est peut-être même, ça va même commencer dès maintenant. Une solidarité des gens, là ça me vire à autre chose, mais bon, je ne vais pas m'étaler. Il y a une solidarité des gens qui va fusiner par rapport justement à des secours de toute ordre, de toutes sortes, et un mouvement qui va se lever, je vais même dire mondial, et ça va foutre le feu. Oh, ma voyance, elle a entièrement dérivé. Ouais. Et sorti en publicité le Pacifique. Ah, on dit parle, écoute l'écho. Ah, donc j'ai fait un tirage par rapport à cette idée de génie ou de djinn, ou je ne sais pas quelle idée là de soigner les gens dans les gares, que ça allait pas marcher. Mais je pense qu'il y a encore pire. Il va y avoir un énorme problème où on ne pourra pas se soigner. Du tout. Du tout. C'est pour ça qu'ils font des lois. Non pas qu'on ne pourra pas se soigner, mais il va y avoir un refus des soins. Il va y avoir un refus des soins d'une grande majorité, pas que des Français. Me montre dans beaucoup de pays européens en particulier, puis bien sûr les États-Unis en général, que les gens vont refuser de se soigner, refuser certaines potions magiques, refuser, refuser le jus de carotte. Et ça va s'embraser. Hein. Est-ce que... ça serait une autre question, mais vu que j'ai dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti dans cette vidéo, j'en ferai une autre en posant une question aussi pointue que celle-là. En tout cas, ça ne nous emmène pas vers le soleil. Hein. Si, le feu. Vous me direz, en hiver, ça chauffe. Le feu. Attendez-vous à ce que ça va s'embraser dans peu de temps. Je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, merci d'avoir été là. Vite fait, bien fait, pour nous remonter nos énergies. Comme vous me connaissez, ce n'est pas de ma faute. Hein, si les cartes disent que certaines personnes ne veulent pas entendre. Mais bon, faire que tout va très bien, Madame la Marquise, moi, j'y crois pas. Alors, pour vous qui me regardez, fermez les yeux. Respirez, soufflez, posez une question qui vous est personnelle pour vous, hein, pour vous. Est-ce que je vais avoir ça? Est-ce que je vais ça? Pour vous, est-ce que je vais donner la réponse qui va être chaque personne qui posera sa question aura sa réponse par rapport à ce que je vais dire. C'est clair? Allez, les bonbons de Annie. Il y a des choses qu'il va falloir que vous coupiez par rapport à votre question. En tout cas, votre question, quelle qu'elle soit, sur n'importe quel domaine, il y a une issue favorable avec une réussite totale. Sortir les 3 mains de Fatma, c'est la chance XXL. D'accord? Ça, c'est à prendre. Alors, par contre, il y a certaines choses qu'il va falloir que vous changiez. Alors maintenant, est-ce que si c'est pour des documents, revoir les documents. Si c'est question de parler, parlez. Si avant de signer, regardez bien. Regardez bien, parce qu'avec le ciseau, il y a certaines choses que vous allez devoir supprimer. Si c'est pour un entretien d'embauche, supprimez, regardez bien ce que vous allez dire. Si c'est par exemple ce côté financier, regardez bien. Il y a certaines choses qu'il va falloir que vous coupiez, que vous mettez fin.
mettez fin. Mais la réussite à la fin, elle est XXL. Ça, c'est picobello. Mais il faut quand même être vigilant. Puis s'il vous plaît, pourquoi quand vous avez un problème, vous priez Dieu, vous priez, vous demandez, vous adressez en haut, mais quand les belles choses arrivent, parce qu'il n'y a pas la deuxième aile, hein, vous oubliez après de remercier. Quand vous demandez, demandez. Quand vous obtenez, remerciez. C'est très important. C'est très important. Alors, pour tout projet que vous allez entreprendre, il y aura quand même... ça va avancer, mais en ligne droite. Faut pas zigzaguer. Hein. Faut y aller en ligne droite. Faut bien regarder les choses avant de les entreprendre. En tout cas, quelle que soit l'entreprise que vous allez faire, si c'est pour une opération médicale, ça va bien se passer. Si c'est pour un déménagement, toutes les questions que vous avez posées, la réussite, elle est au bout, mais il y a des choses qu'il va falloir que vous supprimez, que vous coupiez, quelle que soit la chose, hein, votre question, et puis harmonisez-vous bien, demandez de l'aide, n'hésitez pas, parce que vous avez de l'aide avec ça, et vous récoltez, en tout cas, beaucoup de choses qui, par exemple, si c'est un projet qui est au long terme, ça ne sera pas... Ça va être long, ça va pas être pour cet hiver, mais plutôt pour le début du printemps, donc l'année prochaine. Voilà, voilà. Sur ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis tiens, faudrait que je le dise à ma petite fille, parce que c'est elle qui m'a fait ça, ma petite fille. Elle me l'a recollé. Voilà, j'ai perdu un petit bijou, c'est pas grave. Bisous, bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas de faire suivre, n'oubliez pas un petit mot gentil et puis prenez soin de vous et ne m'oubliez pas dans vos pieuses invocations. Bye bye.